Alors, nous avons la famille Pesner au grand complet avec nous. J'ai ouvert la possibilité du partage, donc comme ça tu peux partager. Chaim. Voilà, donc on va maintenant commencer avec le quiz. Donc c'est un super quiz qui vous attend. Il est bien pour tous les niveaux, mais avant cela, Rav va nous dire un petit mot. Chaim. Premièrement, on voit que le rabbin était toujours extrêmement content, heureux, quand on faisait des événements à la fin de conclure une des halachot du Rambam. Le rabbin attachait à ça une grande importance. Le rabbi a dit, même si c'est une raison sur 1000 de célébrer un siyum, alors il faut le faire. C'est très important, et surtout pour une Chod Shabbat, qui est considéré comme le oneg, qui transforme tout en plaisir, en quelque chose de positif. Et je voudrais juste dire un petit mot vraiment brièvement, c'est que s'il y a la paracha, nous savons que une des brachot que Dieu a donné à Yaakov Avinu, cette paracha, c'est au Faraz Tayam, dans sa fin de dire à Yaakov Avinu, il va se propager, il va s'étendre sur tous les 4 coins du monde, dans tous les sens, dans toutes les directions. Les Chachamim nous disent pourquoi Yaakov a reçu ça, parce que chez lui, c'est écrit qu'il a observé le jour de Shabbat de manière plus particulière. C'est vrai que tous les patriarches, ils ont observé le Shabbat, mais chez lui, c'était de manière beaucoup plus particulière, très particulière dans les Trumim. Alors donc, quand on conclut la paracha, les halachot de Shabbat, dans une paracha, quand on parle de Rabbeinu et de Shabbat, c'est donc très particulier. Alors effectivement, premièrement, ce limud, c'est une grande paracha, ça porte beaucoup de nachat au Rabbi, donc c'est sûr qu'on reçoit tous beaucoup de brachot du Rabbi. Et de l'autre part, ces halachot vont nous inciter à connaître mieux le sens profond de l'halakha, comment se comporter le jour de Shabbat. Le Shabbat est une base pour chacun de nous. Alors, tout d'abord, un grand chazak baruch à tous ceux qui sont dans le shiurim, à tous ceux qui viennent étudier de manière régulière, à tous ceux qui étudient même de manière irrégulière. Sachez que ces brachot apportent la protection de la bracha, matériellement et spirituellement. L'chaim. Voilà. Alors, le quiz se trouve sur Kahoot. On va maintenant partager sur l'écran toutes les questions. Et le système sera qu'il y a exactement 30 secondes pour répondre à chaque question. Question à choix multiple. Il y a entre 2 et 4 choix de réponse. Et évidemment, si vous répondez plus vite, il y a plus de points. Et chaque seconde, les points baissent. Et donc, la rapidité compte aussi beaucoup pour ce quiz. Alors, on va partager. Les questions seraient sur l'écran et vous allez recevoir tous sur l'écran le lien du site internet sur lequel il faudra se rejoindre. Ça sera sur Kahoot, le site de Kahoot avec le code. Donc, je vais le partager avec vous tous maintenant. Le super quiz. Qui sera le gagnant? Attention. Là, il faut rentrer sur le site kahoot.it et rentrer le code PIN 185 4705. Kahoot.it 185 4705. Les questions s'affichent sur l'écran et les réponses à tout jouer sur votre téléphone. Attention, il reste plus que 10 secondes pour se connecter.
Merci Maro pour mettre le lien sur la discussion et le PIN 185 4705. Marqué sur l'écran. Certains qui posent la question, les questions s'affichent uniquement sur le Zoom. Il faut voir sur l'écran du Zoom pour les questions et les réponses, vous pouvez le taper sur le téléphone. Alors, je vais lire la question. Combien de bénédictions dois-je réciter après avoir allumé le bougie de Shabbat? Je vais dans le centre de la main. Rouge 0, bleu 1, orange 2, vert L'observance de Shabbat fait partie des 10 commandements. C'est le combientième? 3e, 4e, 5e ou 10e? Quelle est la bracha que je récite après l'allumage des bougies de Shabbat? L'allumage de Shabbat, Shabbat, l'allumage de Yom HaZikaron, bien l'allumage de Shabbat Kodesh.
Frère, une vache fait partie de quelle mélacha? Koresh, Dash ou bien Borer? C'est difficile. Nettoyer le sol est interdit par la mélacha de Borer, Choresh ou Zoré. L'interdiction de mettre du vernis à ongles provient de la mélacha de Mochek, Makerepatish, Zoréa. Quelle mélacha sera celle de dimanche? Choresh, Zoré, Zoréa, Potsea. Alors, Baruch repasse en première place. Vrai ou faux? Il est permis de faire une mélacha entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Vrai ou faux? Alors, quand on dit dans la halakha pato, dans les lois de Shabbat, ça signifie quoi? Permis, interdit par les sages, interdit mais pas fini, ou bien permis, posteriori. Celui qui a transgressé le Shabbat involontairement, qu'est-ce qu'il doit faire? Apporter le khatat, parler à un Kohen, fila ou rien.
Le score de tout le monde. Voilà, donc en tout cas, pendant ce temps qu'on va essayer de retrouver les scores de tout le monde, un très grand bravo à tous, parce qu'on a vu une connaissance générale hors du commun, malgré ces 30 chapitres qui étaient très challenging. C'était pas facile, c'était tous les jours, tous les soirs, il y avait des chapitres de 20 minutes, d'autres de 30 minutes, mais encore certains chapitres de 60 minutes. Vous avez tous tenu tête. Alors ne vous en faites pas, le grand secret est que le Rambam de façon générale est plus simple que les lois de Shabbat, qui sont quand même l'exception qui est un peu plus poussée. Mais les 10 prochains chapitres seraient les lois du Hérouv, ce serait aussi un peu d'architecture, donc un peu de concentration pour encore 10 chapitres. Mais après, ça va se faciliter avec les lois des fêtes, de Pessah, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Hanouka, de Purim. Alors, on va se concentrer, encore travailler dur pour 10 chapitres. Ce sera beaucoup d'investissement, mais beaucoup de satisfaction aussi. Et après, il y aura le cadeau avec des chapitres, des dizaines et dizaines de chapitres qui sont beaucoup plus faciles. En tout cas, un très grand chazak au Rav Mordechai pour ce super shiur que vous avez donné ce soir, que tous les mardis soirs. Et un très grand bravo à vous tous, un très grand lechaim qu'on a pu ensemble déjà étudier tellement de Rambam. On a passé à peu près 1/8 de tout le Maïmonide. Et donc, c'est un exploit déjà. On est en chemin pour connaître toute la Torah. Et ça fait un très grand plaisir au Rabbi. Le Rabbi a demandé à ce que chaque juif apprenne le Rambam. Et donc, bravo à chacun de participer dans ça. Et c'est certain que ça va nous rapporter toutes les bénédictions avec beaucoup de mazal. L'chaim, l'chaim. Amen. Bon, merci, Amen. merci. L'chaim. À vous Zach. aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à tout le monde. Beaucoup de brachot, Bezrat Hashem. En bonne santé. Zach, à vous Est-ce que tous. quelqu'un veut dire quelque chose? Moi, je veux juste remercier tout le monde et dire que
que c'est un cours qui est magnifique et qui nous permet en même temps de nous rassembler. Et je remercie tout le monde pour l'ambiance, la bonne ambiance et ce qu'on ressent chaque soir d'amitié les uns envers les autres. Et puis, c'est tellement magnifique de pouvoir acquérir ces connaissances, enfin, ce qu'on arrive à acquérir, quoi. Et puis voilà, remercier tout le monde. Et Bravo, monsieur Bijaoui. Et en particulier les raves qui prennent de leur temps pour nous enseigner. On vous remercie beaucoup. Tout est dit. Hein. Tout est dit. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Razak. Et s'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui, le Rav Mandrei se fera un grand plaisir de vous répondre. J'en suis certain. Oui. Moi, j'aurais une question pour le Rav. Bonsoir, bravo. Que la cavote, c'est extraordinaire. Chaque jour, c'est une brique de plus sur le grand mur. C'était expliqué qu'on ne peut pas faire de festin avant Shabbat, non, avant Shabbat, pardon. Et comment est-ce qu'il faut gérer la transition entre la fin d'une Chag et le début de Shabbat? Même chose, ça veut dire qu'on peut manger le matin sans aucun problème. L'après-midi, on mange un petit peu. On a expliqué qu'on avait le droit de manger, mais pas de faire un festin énorme qui va faire qu'on n'aura pas faim le soir. Donc on aura de manger, on peut prendre même un bon Farbringen, c'est pas le problème. Mais si on va être trop bloqué et qu'on n'a plus faim, c'est ça qui est problématique. Donc faut regarder l'heure. Enfin, manger même un petit peu si on est juste à 1 heure avant Shabbat, ça c'est déjà pas bon. Mais voilà, faut pas faire un festin, c'est tout. Oui, moi je voudrais avoir une question sur Seudat Shlishi. Oui. C'est un repas particulier qui n'est pas dans les habituels. Quel est le sens de ce repas qui n'a lieu que le Shabbat? Ouf. Seudat Shlishi, on peut faire une conférence d'1 heure rien que sur Seudat Shlishi. C'est assez spécial en fait. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, dans la Gemara, dans le Zohar, dans la Kabbale, ce que le Harizal vient nous apprendre sur la Seudat Shlishi, c'est un moment qui permet de protéger la personne pour toute la semaine. C'est vraiment assez spécial. Comme on voit par exemple le Baal Shem Tov avait l'habitude toute la semaine d'étudier la Torah avec tout le monde, sans distinction. Shabbat, vendredi soir avec les érudits, samedi matin avec les grands érudits, mais samedi après-midi, vraiment qu'avec les plus grands kabbalistes, avec ses meilleurs élèves. Et c'est là que vont se dévoiler les plus grandes choses. Parce que Seudat Shlishi, c'est vraiment le moment où on peut réussir à changer toute la semaine. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans la Tfila, quand on est vendredi soir, on dit dans Elokeinu Elokai Avotenu, on dit Veyanu Chouva, Shabbat Kochecha Veyanu Chouva, au féminin, parce que là on reçoit Shabbat. Après, le samedi matin, c'est Shabbat Kochecha, toujours au singulier, mais Veyanu Chouvo, c'est nous qu'on va vers le Shabbat, donc c'est masculin, on donne à Hachem, on lui fait plaisir, on se lève le matin, on va vers lui. Par contre, Shabbat après-midi, c'est Shabbatot Kochecha, on est au pluriel déjà, on est ensemble. On fait partie d'une seule chose, au point que rien qu'avec Seudat Shlishi, on peut réussir à faire un Mashiach. C'est vraiment un moment extraordinaire. Et on va pas rentrer dans le détail, mais si vous pouvez faire Seudat Shlishi comme il faut, c'est vraiment faut en profiter. Merci. Rav, moi j'aurais une question. Je voudrais revenir sur la notion de plaisir parce que on peut voir ça de manière paradoxale. Vu qu'à Shabbat, il y a l'interdiction des 39 travaux, comment ça se fait qu'en parallèle d'autant d'interdits, c'est l'un des rares moments où on a le droit de s'octroyer ce plaisir et même aller un petit peu au-delà, notamment au niveau de la nourriture, aller un petit peu au-delà des limites habituelles. Alors, juste une chose, alors qu'il y a d'autres fêtes où vraiment il
y a une obligation de se recueillir et de ne pas aller dans certains plaisirs. Oui, en fait, c'est comme tout. Pour pouvoir arriver à faire quelque chose de façon complète, on doit passer par toutes les étapes. Mais il y a une étape qui est, en fin de compte, quelque chose qui doit être régulier et qui est extrêmement important. Un peintre, lorsqu'il va faire une peinture, si pendant toute l'année, il va faire que peindre, à la fin, on ne sait pas ce qui va en sortir de là. Il faut que de temps en temps, il recule pour profiter du paysage qu'il a déjà construit, qu'il a déjà peint, pour avoir une idée de ce qu'il fait, pour pouvoir repartir de bon pied et pouvoir continuer. S'il n'a pas eu cette chance de pouvoir reculer, se sortir un petit peu de son maître boulot dodo, il va jamais réussir à faire quelque chose de bon. Shabbat, Hachem il nous dit, voilà, pendant 6 jours j'ai travaillé, j'ai créé le monde. Le 7e jour, je vais reculer, je vais arrêter de créer, je vais voir où j'en suis, me poser la question pourquoi j'ai créé le monde, à quoi il sert, est-ce qu'il y a une raison à cela. Pendant toute la semaine on va travailler. Shabbat on dit stop, on ne travaille pas. On va se poser la question pourquoi je vais travailler la semaine. Plus important c'est quoi? Est-ce que je travaille la semaine pour profiter du Shabbat? Ou je vais profiter Shabbat pour avoir le temps et la chance de pouvoir travailler la semaine. Où est le plus important ici? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je fais? Cette question est extrêmement importante. Et c'est pour cela que la halakha nous dit Chol melacha lo ta'asu. Même le travail de melacha, vous savez que le mot melacha, ça vient du mot melech. On ne parle pas ici de avoda, qui vient du mot eved. Un évêque, c'est quoi un serviteur? Prendre plein de choses, commencer à déménager dans sa maison, ça c'est pas en soi, c'est pas interdit en soi. Par contre, appuyer sur le bouton, c'est interdit. Même le travail d'un melech, c'est un problème. Parce que on se doit, à ce moment-là, de profiter de ce qu'on a déjà présent et de ne pas penser ni à la création, ni au projet de ce qu'il y a après. On profite de ce qu'il y a, on profite de sa famille, on profite d'Hachem, on profite de ses amis et on profite. Tout simplement, le profit, on kiffe. Zéakol, ça c'est Shabbat. On doit profiter matériellement, spirituellement, moralement, tout. J'espère que ça a répondu à la question. Voilà, Rav, une question encore concernant les aliments que vous avez énumérés. Pourquoi est-ce que le poisson a une particularité spéciale et vous l'avez ajouté dans les aliments avec la viande et les autres aliments? Pourquoi le poisson est important? Spécifiquement le poisson à Shabbat. Alors il y a plein de raisons. La plus classique et la plus sympathique, c'est le mot poisson en hébreu, c'est dag, dalet et gimel. Dalet c'est 4, gimel c'est 3, ça fait 7. Tout simplement, le 7e jour, on mange dag, le poisson. Après, spécifiquement pourquoi le poisson? Il faut savoir que le poisson est assez spécial dans beaucoup de choses. Par exemple, celui qui est né pendant le temps du poisson, il a une certaine protection qui est au-delà des autres, comme Yosef par exemple. On voit que quand il y a eu la guerre contre Amalek, c'était la tribu de Ménaché et Ephraïm qui sont partis se battre parce qu'ils sont attachés au poisson. Eux n'ont pas mangé du fruit interdit, c'est pour cela qu'ils n'ont pas de prénom dans la Torah. Tous les animaux ont un nom, alors que les poissons c'est Dagim. À part Léviathan, c'est Dagim. Il y a quelque chose de spécial dans le poisson qui fait qu'ils ont la chance de pouvoir se multiplier sans limite. C'est très spécial. Et on est souvent rapporté, nous, le peuple juif, avec le poisson. Pourquoi? Parce que on se trouve dans l'eau, on se trouve dans la Torah. Et le renard va venir nous dire « Sors de l'eau, c'est dangereux de rester juif, viens avec nous à la maison. » Et nous, on lui répond « Mais c'est pas possible de rester en dehors de l'eau. Ce sera encore plus dangereux puisqu'on ne pourra même pas respirer. » La même chose, un juif ne peut pas respirer sans Torah, ne peut pas respirer sans eau. Et c'est pour cela qu'à Shabbat, on se rappelle de ça, avec cette chance de pouvoir faire partie de cette protection divine qu'a le poisson, autant que nous avons cette protection divine en tant que juifs. Ah oui, donc on a quand même l'obligation d'avoir à l'esprit que c'est le moment de la création. C'est le moment de cette lumière Ensof qui a permis de créer le monde. Donc il faut quand même y penser. Je voulais vraiment savoir tout ce qu'il faut penser à Shabbat pour écrire 2 livres, 3 livres sans problème. Beaucoup de choses à penser à Shabbat. Si vous voulez, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez chercher. J'ai fait 7 ou 8 shiurim sur les filotes de Kabbalah Shabbat. On a fait jusqu'à Mizmor Shir.
peux vous dire, rien qu'avec jusqu'à l'Echadodi, vous avez de quoi réfléchir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire se préparer à Shabbat, comment on doit rentrer dans Shabbat, qu'est-ce que fait Shabbat. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en quelques secondes. De façon générale, pendant la semaine, on prend ce qu'on a et on essaye de l'élever vers le spirituel. Shabbat, on prend de retour les récompenses et les lumières qu'on a réussi à créer pendant la semaine et on les ramène chez nous. Ça, c'est Shabbat. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Bon, prenons un exemple simple. Quelqu'un qui vient de faire tchouva. Et il commence à peine, hein, c'est son premier mois. Et quand il rentre dans Shabbat, il dit « Moi, j'arrive pas encore à ressentir Shabbat. J'arrive pas à le ressentir. » Je sais pas si... Qu'est-ce qu'il faut lui dire comme conseil? Alors, le conseil, il est simple. Yerushalayim, c'est pas construit en un jour. Et pour pouvoir ressentir quelque chose dans le cœur, il y a deux possibilités. Ou ça vient du ventre, ou ça vient de la tête. Ou le ventre, il dit, j'ai faim, ça va l'air d'être bon, donc je vais dire au cœur, aime, comme ça je mange. Ou alors je dis à ma tête, je vais essayer de comprendre quelle est l'importance pour faire comprendre à mon cœur pourquoi c'est important et pourquoi je dois aimer. Si on commence par le ventre, donc par le kaved, par le foie, après le lève et après le moar, ça fait kelem, la destruction, ou kloum. Par contre, si on commence par la tête, ça fait moar, après lève, après kaved, ça fait melech, ça fait le roi. Donc celui qui veut réussir à ressentir quelque chose, il se doit d'étudier. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. En étudiant, on comprend. Si on comprend, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à ressentir. Parce que faire le travail de la tête jusqu'au cœur, c'est encore un autre travail. Mais déjà, il y a au moins une chance. Il y a déjà une chance. C'est bien ce que je pensais. Donc on a quand même, quoi qu'il arrive, même si on est d'accord, Tzedaka Tfila, c'est indispensable et c'est incontournable, mais il y a vraiment un statut particulier quand même à la Torah, c'est-à-dire à l'étude. Ah oui, mais c'est certain. Le troisième élément. D'accord. Comment on peut comprendre, comment on peut ressentir si on n'a pas compris? Il n'y a pas photo. Hein. Après, je vais vous dire, il n'y a pas mieux que l'exemple. C'est-à-dire que si vous allez chez quelqu'un qui vous sentez, quand vous faites le Shabbat chez lui à la maison, vous dormez sur place, faites la tefila avec eux, vous mangez avec eux, vous sentez le kiff du Shabbat. Vous passez tout un Shabbat avec eux. Vous rentrez à la maison, vous allez vouloir retrouver ce plaisir. Parce que c'était trop vrai, trop... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, sans explication. Le cœur s'est réveillé. Mais il y a aussi l'inverse aussi. On dit parfois qu'il y a certaines familles où le Yitzhara, il essaye de venir s'interposer à ce Shabbat parfois. Et ça fait des disputes qui n'est pas forcément graves, mais ça entraîne des petits tricks comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ces familles? On peut leur donner un bon conseil. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme tout le monde. Rien n'est facile. Razak, alors merci. Il y a plusieurs personnes qui avaient demandé à voir les scores complets de chacun. Alors, on va le partager sur l'écran. On va voir quel était le tableau des scores. Le premier, on peut l'applaudir très très fort, c'était Baruch, qui est là tous les jours. Il travaille, il investit plusieurs heures pour qu'on puisse tous bien suivre ces shiurim de façon structurée avec la chaîne YouTube Connaître toute la Torah. Donc, un très grand chazak à Baruch, et donc il mérite bien d'arriver ici en première place. En deuxième place, il y a Samuel Bitton, et troisième place, Yitzhak. Je ne sais pas c'est quel Yitzhak, parce qu'il y a quelques Yitzhak dans le groupe. Bravo. Et voilà, vous avez le reste du score. Yitzhak, JP, il y a champion. Bon, il arrive en 6e place, le champion. Donc, vous avez ici, jusqu'en bas de la page, tous ceux qui ont participé dans ce quiz. Baruch Hashem, Batzlacha à tous, en bonne santé. Bien, merci. Merci beaucoup. Des bonnes choses, Baruch Hashem. À bientôt. Zak Baruch. Baruch, merci. Mazal tov à tout le monde. Chaim. Merci. Mazal tov.
Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.